Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, comme d'habitude sur cette page, on va essayer encore une fois de parler un peu de, on va essayer encore une fois de parler un peu d'une de mes lectures, en tout cas la dernière. Et là, il s'agit d'un roman écrit par une Comorienne en fait, une Comorienne de Nantes. Ou pour tout dire, c'est une ressortie, enfin, on peut appeler ça une Française d'origine ondéano-océanique qui s'appelle Nusia Adams. On va parler de cet ouvrage. C'est un roman qui s'intitule La magie des rencontres qui sauvent. La magie des rencontres qui sauvent. En fait, c'est ce qui m'a le premier impressionné à la lecture de ce roman, c'est d'abord le volume. Hein. C'est rare de tomber sur un roman comorien avec un volume pareil. Hein. C'est très rare, pour ne pas dire c'est la première fois. C'est un roman de à peu près 404 pages, carrément. 404 pages, vous imaginez un peu. En général, les romans comoriens que moi j'ai eu la chance de lire, en tout cas la première vague des romanciers, c'était souvent des histoires qui n'ont pas du tout de lien entre eux. Euh, Plusieurs récits différents qu'on essaie de compiler dans un seul roman général. Donc maintenant, ça a changé avec la nouvelle génération d'écrivains d'origine comorienne. Mais je ne pense pas qu'avec la nouvelle génération, il y a un roman aussi volumineux que ce roman de Lucy Adams. Alors, c'est un roman intéressant. Moi, je l'ai lu, je l'ai fini il y a à peu près quelques jours. C'est un roman intéressant parce il met en scène à peu près trois personnages, en tout cas trois personnages principaux. Nous avons d'abord un personnage, une fille qui s'appelle Tamaya. Après, nous avons une autre fille. Toutes les trois sont des filles. Il y a Tamaya, il y a Rosen et il y a Jade. Donc, chaque fille, enfin les trois filles en tout cas, ils avaient tous les trois 26 ans au, début du, au tout début du récit. En tout cas, jusqu'à la fin de l'histoire, ils avaient toutes les trois 26 ans. Ce sont des filles, chacun avec un parcours qui était plus ou moins chaotique. Pour commencer avec Rosen, par exemple. Rosen, c'est une fille qui a été élevée par une famille d'accueil. Euh, il s'est mis en tête, en tout cas c'est ce qu'on a essayé de lui mettre en tête, que ses parents ont été, que ses parents ont disparu dans des circonstances euh, un peu catastrophique, un genre où les deux parents ils ont laissé leur peau après un accident. Je ne vais pas m'étaler plus parce que je n'ai pas envie que ceux qui voudront aller lire après, voilà. Donc, et il a été accueilli par une famille d'accueil à Nantes qui s'en est bien occupé, qui s'est bien occupé d'elle parce que c'est une famille de personnes aventuriers, des gens qui étaient surtout dans l'humanitaire et qui ont essayé de lui apporter ce qu'il fallait pour un enfant de cet âge-là. Donc ils ont créé une stabilité pour pouvoir justement s'occuper de Rosen. Et le deuxième personnage, c'est Tamaya, elle, également une Nantaise, mais d'origine comorienne. Euh, la différence de Rosen au départ de l'histoire, mais après vous verrez les rebondissements par la suite. Mais Tamaya, c'est une Comorienne qui a été élevée dans la culture comorienne, qui a eu son bac aux Comores et qui a fini par arriver à Nantes. Elle a commencé par Marseille avant d'aller s'installer à Nantes pour finir ses études et décrocher un boulot. Donc, mais le passé de Tamaya n'était pas aussi calme qu'on pouvait le croire, euh, parce que Tamaya, il a vécu des choses. Il a été confronté à une situation qu'il a mis en face d'une culture comorienne, une culture euh, euh, dans laquelle elle a été élevée, mais aussi des principes qu'elle a développés le long de son parcours. Donc il s'est retrouvé en contradiction entre ces principes-là, les principes de liberté, de bonheur individuel, avec une culture qui, au fait,
ne met pas en avant l'individu, mais plutôt l'honneur de la famille. Donc, et Tamaya s'est retrouvé il s'est retrouvé mêlé dans une histoire qu'à la fin il a fini par ne plus se reconnaître. Et le rebondissement, pour ceux qui seraient intéressés, qui seraient intéressés, vous allez lire le livre, vous verrez comment ça allait finir. Ça va finir plutôt. Et après, il y a un troisième personnage qui est le personnage euh, de, de Jade. Jade, à la base, c'est une Réunionnaise. Une Réunionnaise, donc une Française d'origine de l'île de Réunion. Mais en fait, ses parents aussi, en tout cas sa maman, elle était d'origine malgache, en fait. Mais il s'est installé longtemps, depuis des années sur l'île. Et puis voilà, elle est élevée comme ça. Elle s'est retrouvée dans un réseau de solidarité légendaire. Les gens qui ont connu la Réunion savent ce que c'est. Et il s'est retrouvé parce qu'il a été élevé par sa maman, son père, il est parti très tôt. Et il n'a pas eu la chance de le connaître. Donc il s'est retrouvé avec sa maman qui s'est bien occupée d'eux, enfin de lui et de son frère, mais également il y avait aussi son frère. Vous verrez très bien quand vous irez lire le livre. Quand vous aurez lu le livre, en tout cas, vous verrez très bien ce qui s'est passé. J'ai pas envie de tout dire pour ne pas enlever un peu ce mystère, en tout cas l'énigme qui se cache derrière cette histoire qui est vraiment intéressant. Et ben voilà, mais après derrière la mère, le frère, il y avait aussi une famille comorienne qui rôdait autour d'eux. Ben voilà, une famille comorienne qui s'est installée aussi à la Réunion. C'est une famille comorienne, pourquoi? Parce qu'au fait, c'est un frère, en l'occurrence, c'est un frère qui était l'ami de son frère et qui, au fait, de cette relation-là, les deux familles se sont rapprochées et qui a fait que il a été élevé dans cette espèce de bulle qui l'a protégé jusqu'au jour où il est tombé sur un mari, jusqu'au jour où il est tombé sur un mari possessif, un mari, et elle a fini par quitter la Réunion pour échapper à l'emprise de son mari et s'installer à Nantes. Donc les trois personnages ne se sont jamais rencontrés, ne se sont jamais connus. Et par le hasard des circonstances, ils se sont retrouvés un jour, le jour de leur anniversaire, se sont retrouvés toutes les trois filles se sont retrouvées par hasard dans un restaurant à Nantes. Et par hasard, il y a eu une fusillade dans le restaurant. Et que par hasard, une des filles a sauvé, l'autre fille. Donc, de ce jour, en fait, ils ont commencé par être entendus par la police suite à la fusillade. Et c'est justement cet incident qui allait les réunir, qui allait créer une relation entre les trois. Et ils ont fini avec le temps par découvrir qu'au fait, ils avaient le même âge, ils avaient le même âge et sont nés le même jour. Et du coup, ils se sont dit que, ben oui, vous verrez d'ailleurs, il y a un fil, dans le récit, il y a un côté mystérieux et un côté croyance mystérieuse, bien sûr, qui était véhiculée par une des personnages et qui a été appuyée plus ou moins par Tamaya, qui était comorienne aussi, au-delà de sa culture française, mais elle avait ses origines comoriennes, de la culture comorienne, qui au fait la rapprochait beaucoup plus de cette fille, qui en fait, Jade, qui était aussi une femme, comme je l'ai dit, une fille qui a été élevée dans une culture réunionnaise, mais avec une mère d'origine malgache. On connaît aussi les traditions malgaches. Donc il y avait ce mélange-là qui, au fait, rapprochait beaucoup plus Jade de Tamaya. Au contraire de Rosen, qui, elle était élevée dans autre chose. Elle ne croyait pas du tout en ces histoires. Mais vous verrez comment l'histoire vous verrez un peu le dénouement de l'histoire, qu'à la fin, ils vont se retrouver réunis toutes les trois, et ils vont essayer de mettre en place des choses. Et de cette réunion, de cette rencontre, justement, c'est le titre même du livre, La magie des rencontres qui sauvent. De cette réunion, de cette rencontre, va naître une amitié très forte qui va les lier toutes les trois et qui va les mener pas seulement à Nantes, mais également sur l'île de la Réunion et pour finir sur les Comores. Ils vont finir par atterrir aux Comores et à la fin, ils vont découvrir autre chose. Au départ, c'était
une rencontre par hasard, mais à la fin de l'histoire, vous verrez que ce n'était pas par hasard. Voilà. Donc j'ai pas envie de tout dire pour ne pas un peu enlever le mystère qui, bien, en tout cas l'énigme qui, voilà, qui se trame le long du récit. Vous verrez, si vous êtes intéressé, en allant lire ce livre. Bon, en fait, ce livre, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé. D'abord, j'ai aimé le style qui a été utilisé par l'auteur. Euh, on sent très bien à la lecture du livre que l'auteur, c'est quelqu'un qui connaît très bien les différentes influences culturelles de l'Indo-Océanie, en tout cas de la partie qui concerne la Réunion, les Comores, Madagascar, un peu tout ça, parce qu'à la lecture, on voit très bien cette, 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 le fait, on le voit très bien, on sent très bien le fait que l'auteur a été lui-même quelqu'un qui connaît très bien ces éléments culturels créoles qui normalement caractérisent les sociétés des océans, plus particulièrement dans la partie de l'océan Indien où se trouvent les Comores, la Réunion, Madagascar, etc. Mais on voit aussi cette finesse dans la façon de présenter cette culture, de la présenter tout en essayant en même temps de rester critique vis-à-vis de certains aspects de cette culture. Et ça, c'est ce que j'ai le plus aimé dans ce livre. Ce livre, en le lisant, je me suis retrouvé moi-même, j'avais l'impression d'avoir accompagné la narratrice le long de son récit, parce qu'au fait, pour tout vous dire, le récit commence à Nantes, une ville que moi personnellement je connais un tout petit peu pour y avoir vécu voilà, pendant plusieurs mois. Mais le récit finit par le début du récit, c'était à Nantes, et à la fin, on s'est retrouvé à la fin du récit dans une autre ville, Itsandra Mjini, qui est ma ville natale. Donc je me suis reconnu quelque part. C'est pour cela que j'avais l'impression, quand l'auteur faisait la description des lieux, des endroits, machin, je me sentais un peu dedans. Parce que c'est des villes que je connais tous les deux. Bon, là, je parle de mes impressions personnelles. Mais aussi, il y a le fait que il a parlé des lieux que tout le monde connaît. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je connaissais, parce que Nantes, je connais plus ou moins. Je connais les transports en commun de Nantes. Je connais, par exemple, des endroits qui ont été cités plusieurs fois. Il est revenu plusieurs fois sur des endroits à Nantes, comme lieu unique, hein, un endroit connu à Nantes pour les Nantais. Mais il a parlé aussi pour ce qui est des Comores, il a parlé aussi d'un lieu que nous connaissons tous, en tout cas ceux qui sont aux Comores et qui fréquentent un peu les restaurants ici connaissent un peu un lieu comme le Koraya. Voilà, le Koraya à Badamadji a été cité dans ce livre. Donc c'est au fait, au-delà de ce que je viens de dire au début, qui faisait un peu euh, qui distinguait en tout cas l'ouvrage des différents ouvrages que j'ai lus, cette compréhension large de ce que c'est que la culture des différents pays de la région de l'océan Indien, qui faisait un peu la particularité de ce roman. C'est un roman vivant, c'est un roman d'actualité qui nous plongeait dans une actualité que nous connaissons tous, au-delà de l'aspect culturel, mais il y a aussi cet aspect-là, le fait que on se reconnaît facilement. Pour ceux en tout cas qui fréquentent ces lieux-là, ils connaissent très bien, enfin ceux qui vivent aux Comores, qui voilà, se reconnaissent facilement dans le récit. Et puis il y a aussi ça, hein, le fait que les problèmes qui ont été mis en avant, surtout pour les Katamaya, son problème avec la culture comorienne qui au fait a tendance à, à, à mettre en arrière-plan le bien-être individuel pour, pour le bonheur collectif, en tout cas ce qu'on appelle l'honneur, l'honneur de la famille. Et cette confrontation entre la confrontation qui s'est déroulée pas seulement dans la tête de Tamaya, mais également dans, 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 dans les différentes scènes que l'auteur avait eu à décrire, montre clairement un peu la situation que connaissent la plupart des filles comoriennes, qui ont en tout cas des origines comoriennes et qui se retrouvent aujourd'hui dans des pays comme la France, avec une culture différente, où